Aujourd'hui, à cette émission, nous parlerons théâtre avec une pièce de théâtre mise en scène par le metteur en scène burkinabé Paul Zougrana. On parlera de ce spectacle-là, une veillée au Sahel. C'est le titre de ce spectacle. Tout à l'heure, on va en parler. Avant ça, également, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Et aujourd'hui, nous recevons également la communauté centrafricaine vivant au Burkina Faso et on va discuter avec cette communauté. Mesdames et messieurs, comme a démarré, bonjour le Faso sans vous dire bonjour. Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous et nous prenons la direction de Zorgo pour commencer. Nous y sommes installés d'ailleurs pour vous faire découvrir le musée de Warba de Zorgo. On y va pour la rubrique à la découverte. Découverte du musée de Warba de Zorgo. Toute la semaine, on va vous proposer des témoignages. On va vous proposer aussi de la présentation de ce musée de Warba. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter celui qui nous a servi de guide au niveau du musée de Warba de Zorgo. On va l'écouter puis on revient. Le musée du Warba a été créé en 2008 par l'association Génération Montante pour le développement du Ganzourgou. L'idée qui a soutenu la création d'un tel musée, alors c'est que l'association a jugé nécessaire, sinon indispensable, de doter la province du Ganzourgou alors d'une mémoire vive du festival Warba, et l'association entend également faire la promotion de la danse Warba afin de la pérenniser. Dans ce musée, vous avez des images du festival Warba, vous avez également des mannequins habillés en danseurs du Warba, vous avez également des instruments de musique qui accompagnent les danseurs pendant leurs prestations. Également, vous pourrez retrouver tous les accessoires utilisés par les danseurs pendant leurs prestations au musée du Warba, ici à Zorgo. Alors, les instruments utilisés ici sont notamment des tambours, vous avez le benré, vous avez le lunga tambour d'aisselle, vous avez des grelots qui sont des chivières, alors vous avez aussi des gris-gris parce qu'il n'y a pas de Warba sans wak. Donc il faut que les danseurs là puissent se protéger contre les jets de projectiles, encore appelés pébrés en langue moara, alors qui sont souvent lancés par leurs concurrents. Donc vous pouvez retrouver en tout cas tout ce qui a un lien avec le Warba. Le Waka dans le Warba joue un rôle très 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 important. Avant toute compétition de Warba, alors il faut faire des sacrifices, demander l'autorisation et la protection des ancêtres, et aussi alors il faut se préparer avec avoir du contrepoison. Il faut se doter de contrepoison parce que pendant les compétitions, alors les danseurs se lancent mutuellement des jets de projectiles, encore appelés des missiles invisibles, sinon du poison, et dans la langue moara, on appelle ça le pébré. Voilà, donc il faut vous préparer contre cela. Et aussi, alors avant même la création des instruments sacrés, il faut faire du wak, voilà, pour que vos instruments-là soient en mesure de résister aux attaques de vos concurrents. Aussi, quand une troupe Warba est en pleine prestation, il est formellement interdit pour toute personne de passer devant la troupe là, sous peine de représailles. Parce que si vous passez devant eux, c'est comme si vous voulez aussi leur lancer un défi, dire que vous aussi vous êtes un vrai homme, et alors les conseillers spéciaux qui sont à côté alors vont travailler sur vous et mort même peut s'en suivre. Il faut dire qu'autrefois, le Warba était essentiellement exécuté pendant les cérémonies funéraires et pendant les cérémonies coutumières. Bon, mais de nos jours, c'est devenu une danse populaire. Alors même dans les maquis, dans les boîtes de nuit, voilà, on danse le Warba. Dans les baptêmes, dans les mariages, dans les fêtes de récolte, on danse le Warba. Donc c'est devenu vraiment une danse populaire. Et beaucoup même d'artistes, alors de la chanson moderne burkinabé, s'inspirent du Warba dans leur création artistique. La différence du Warba, selon les localités, souvent c'est dans l'utilisation des instruments. Par exemple, quand vous prenez le Warba du Ganzourgou, c'est le corps qui est beaucoup plus utilisé. Voilà, dans d'autres contrées, on utilise beaucoup plus les sifflets, voilà, ou des flûtes. Voilà, mais ici, le corps joue vraiment un rôle essentiel. Le Warba de Zorgo a voyagé. Je sais que sous la présidence de l'ancien président Blaise Compaoré, il y a eu la troupe de Thiébin du Ganzourgou, alors qui a déjà voyagé avec le président, alors pour une foire à Lyon, en France. Donc le Warba de Zorgo voyage.
Et de retour sur ce plateau, je rappelle que vous écoutiez à l'instant M. Emmanuel Sawadogo, il est chef de service de la médiation au sein du Musée national de Ouagadougou. Et donc, il nous a servi de guide au niveau du musée de Zorgo le jour de notre visite. Parce que justement, comme il a dit, il travaille en collaboration en ce qui concerne bien sûr les musées au niveau du Burkina Faso. Merci de votre attention. On vous invite au musée de Warba lorsque vous serez de passage à Zorgo pour découvrir encore cet espace-là qui retrace la culture burkinabé et surtout qui valorise la danse du terroir Mouaga qu'est le Warba. On sait que Zorgo est très connu pour justement sa troupe de Warba qui participe à des événements au Burkina. On ne peut même pas citer le nombre d'événements et surtout à l'international. Donc la troupe de Warba de Zorgo est sortie du Burkina et a représenté valablement la culture burkinabé hors de nos frontières. Merci de votre attention. On va marquer une petite pause et juste après, on s'informe. Ce matin, nous sommes avec Elhadj Amadé Soro pour les informations. Bonjour Elhadj. Bonjour Beta. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, commission de l'UEMOA. L'institution salue les performances économiques du Burkina Faso. Assassinat de Compaoré Ouedraogo Viviane Yolande, un proche de la victime âgé de 26 ans, interpellé. Gratuité des soins au Burkina, le ministère de la Santé fait le point. Naouri, un employé de commerce, empoche 98 779 000 francs CFA au PMIB. À la suite du journal Le Quotidien, place au journal Le Pays. À la une du pays, fête des bébés chez Adja de Komsilga. 804 naissances célébrées. Assassinat de Viviane Yolande Compaoré. Le suspect aux arrêts dit avoir agi par vengeance. Révélation, enrôlement des pèlerins pour le Hajj 2026. Les agences de voyage invitées à s'acquitter des frais. Autoroute Ouaga-Bobo, les populations impactées invitées à se faire recenser. Année 2025, le top 10 des personnalités influentes dévoilées. Burkina Faso, les performances économiques saluées par l'UEMOA. Cannes Maroc 2025, une fête chaotique qui n'honore pas le football africain. Année sino-africaine des échanges humains et culturels, la Chine veut perpétuer une amitié traditionnelle avec l'Afrique. Histoire énigmatique, reflet mortel. Finale de la Cannes 2025, la Fédération marocaine dépose un recours auprès de la CAF et de la FIFA contre le Sénégal. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Observateur. Parga. À la une de l'Obs, assassinat Viviane Yolande Compaoré, un suspect entre les mains des autorités judiciaires. Victoire du Sénégal à la Cannes, le coup de sang qui ternit cette deuxième étoile. Le sacre est mérité sur l'ensemble du tournoi selon Lassina Sori Ouattara, consultant sportif. Course-poursuite autour des serviettes, la Fédération marocaine saisit la CAF huée par les journalistes. Pape Diao quitte la conférence de presse. Brahim Diaz réagit après sa panique ratée. Le gaz introuvable à Ouaga, la vérité derrière la pénurie. Participation des étalons à la Cannes, les enseignements de Bertrand Kaboré. Audience du président du Faso, l'UEMOA, salue les performances économiques du Burkina. Et nous terminons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, le président de l'UEMOA, chez le chef de l'État, les performances économiques du Burkina Faso saluées. Retour du Guindé national de la Cannes Maroc 2025, l'apothéose continue à Dakar. Assassinat de l'ex-ministre Viviane Yolande Compaoré Ouedraogo, le procureur du TGI Ouaga 2 avance la thèse du crime crapuleux. Noce d'or du barreau du Burkina,
les hommes en robe noire chez le Premier ministre Rim Talba. L'ONABEPO, un employé de commerce, empoche 88 779 000 francs CFA au PMUB, c'est nous, un trafiquant de vautours charognards interpellé âge 2026, fixation à 200 000 francs CFA du droit d'enrôlement des pèlerins par agence, c'est-à-dire dans News du jour. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On revient sur le sujet en lien avec l'assassinat de l'ancienne ministre Viviane Yolande Compaoré, née Ouedraogo. Un suspect interpellé. Absolument. Il faut donc dire que l'information a provoqué un émoi énorme dans l'opinion publique, puisque depuis sa retraite, pour ainsi dire, politique, Madame Compaoré vivait loin des regards, à l'abri donc des regards, vivait discrètement pour une personne de son âge. Et c'est vraiment avec une consternation que l'opinion nationale a été informée de son assassinat. Et vous savez très bien que c'est intervenu au moment où il y avait les révélations aussi liées au coup d'État manqué du 3 janvier, dont l'ancien président du Burkina, Paul Henri Sandaogo Damiba, a été épinglé et bien d'autres suspects. Donc, vous savez très bien qu'au Burkina Faso aussi, les rumeurs courent très vite. Certains ont vite fait de faire un lien entre son assassinat et puis cette histoire donc, de révélation qui avait d'abord commencé même avant qu'on puisse voir les auditions et les révélations sur la RTB. Donc, les gens ont fait le lien parce que parmi ceux qui sont épinglés, il y a des anciennes figures du CDP, comme elle aussi était une ancienne ministre du Transport, au temps donc du président Blaise Compaoré. Elle a même été gouverneure au niveau du Nord, l'ancienne région du Nord, aujourd'hui région donc Adega. Donc on a tous fait le lien. Et il a fallu donc qu'il y ait la conférence de presse du procureur du Faso pour diligenter une enquête rapide. Heureusement, et que l'enquête allait très vite, et puisque lors de la conférence de presse de la date d'hier, donc un suspect a été appréhendé. Et selon donc les explications du procureur du Faso, c'est un jeune de 26 ans qui a été interpellé. Au moment de son interpellation à la gare de staff donc, de Gouin, il était sous l'effet des stupéfiants. Il n'était pas lucide. Donc on l'a gardé 3 jours avant qu'il ne soit donc qu'il revienne à lui-même. Qu'il devienne à lui-même, qu'il retrouve sa lucidité cognitive. C'est là maintenant qu'il est passé aux aveux. Voilà, il est passé aux aveux en disant que voilà, puisque c'est un proche, c'est de la même famille. Alors les jeunes là reprochaient à la regretter d'être celle qui machinait, qui faisait des calomnies, qui montait des calomnies contre sa personne et qui a même été à l'origine de son licenciement et de son travail. Donc, quand on ne va pas revenir sur la scène, parce que c'est atroce, voilà, il s'est introduit dans la cour en déjouant la vigilance de la bonne, la femme donc domestique. Et puis, lorsqu'elle était allée à la prière, donc quand il est revenu, alors il s'est caché dans un endroit de la maison. Après donc le départ de la femme de ménage, c'est là maintenant que il s'est donc prié à la dame en l'étranglant. Et pour s'assurer qu'elle était vraiment morte, il est venu pour l'égorger. Donc, bon, est-ce qu'à ce moment il était sous le fait des stupéfiants? Je pense que la suite de l'enquête va le révéler. Mais déjà, il faut féliciter les forces de l'ordre, notamment le commissariat de l'arrondissement 12, si j'ai bonne mémoire, qui a mené donc l'enquête, qui, dans un temps relativement court, a pu mettre la main sur les suspects. Bon, certainement, il y aura un jugement qui sera programmé pour que nous puissions savoir davantage sur vraiment ce crime crapuleux, puisque dans sa déposition,
il est revenu sur lui-même sa propre vie en disant que cette dame a beaucoup causé du tort à sa personne, qu'il était devenu un peu la risée de la famille, etc. Bon, sincèrement, je pense que la suite de l'enquête, ou du moins du jugement, voilà, est-ce qu'il a agi seul, il a agi, est-ce qu'il a agi seul, il a agi sous l'effet donc de stupéfiants, est-ce qu'il était lucide? Le jugement va certainement donc nous édifier par rapport aux tenants et aux aboutissants de cette affaire triste. Oui, Triste, c'est ça en fait. Une grande-mère qui vivait, comme je l'ai dit, calmement donc dans sa cour, qui avait donc quitté la scène politique, la scène administrative, qui donc s'occupait de ses enfants, de ses petits-enfants. Qui termine comme ça, c'est Voilà, vraiment triste, dommage. Hein. c'est douloureux, c'est triste. Ça va voilà. créer quelque chose au Tout à sein fait. de la famille en Voilà, plus. absolument. Imaginez que ce soit un proche, même bien que lointain, Voilà, ça veut au dire niveau que maternel. ça va créer quelque chose au sein de la famille. C'est dommage vraiment que Dieu nous protège tout simplement. Et paix à l'âme donc de Madame Viviane Compaoré. On va s'arrêter ici pour la revue de presse de ce matin, mais l'émission se poursuit. Juste après, on va recevoir nos invités du jour et on va marquer la petite pause pour découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Nous recevons ce matin M. Mercier Eloge Zolo. Il est centrafricain vivant au Burkina Faso. Il est également président du démembrement de l'autorité nationale des élections de la République centrafricaine au Burkina Faso et ex-président de la communauté centrafricaine vivant au Burkina. Bonjour Monsieur Zolo. Bonjour Madame Nikima. Bienvenue sur ce plateau. Merci. D'accord. On va vous inviter à pousser un peu la voix pour qu'on puisse mieux vous entendre. Alors Monsieur Zolo, depuis quand vous êtes venu au Burkina et c'était dans quelles circonstances? Alors merci d'abord, je tiens à remercier Savane Média pour l'invitation. Je suis venu au Burkina depuis 2015 et je suis arrivé par voie aérienne dans le cadre des études ici au Burkina Faso. Ok, donc vous êtes venu pour les études supérieures, pour l'université? Oui, pour les études supérieures, après l'obtention de mon baccalauréat en République centrafricaine. Et pourquoi vous avez choisi le Burkina Faso comme destination? J'ai choisi le Burkina Faso pour son hospitalité et ses valeurs humaines et également aussi l'opportunité qu'offre ce pays en question. Pourquoi vous êtes venu au Burkina? Et comment vous avez trouvé le pays? Peut-être en 2015, quand vous êtes arrivé au début, comment vous avez trouvé le pays? Je dirais que le pays est accueillant, est paisible et riche en valeurs humaines. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est l'hospitalité du peuple burkinabé et le sens de la solidarité, le respect des traditions ici au Burkina. Le respect des traditions. Oui. Qu'est-ce qui vous passionne dans le respect des traditions ou encore le fait de valoriser ces traditions? Le fait de valoriser la tradition, les coutumes des différentes ethnies ici au Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des ressemblances? Est-ce que quand vous arrivez au Burkina, vous voyez comment la vie est? Est-ce qu'il y a forcément des ressemblances avec la Centrafrique, la République centrafricaine? Je dirais oui. Il y a des traits de... Oui, il y a un peu de ressemblance de certaines choses ici au Burkina qu'on trouve aussi en République centrafricaine. L'exemple est également sur le plan géographique. Quand vous prenez la carte du Burkina, quand on renverse un peu, ça devient la carte de la République centrafricaine également aussi. Donc, et vu aussi la position géographique du Burkina, le Burkina est au centre de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, autant pour moi, et la Centrafrique est au cœur du continent africain. Donc, je me dis qu'il y a vraiment des ressemblances en tant que telles entre le Burkina et la République centrafricaine. Et est-ce que vous avez retrouvé des éléments peut-être de la culture, l'art culinaire, vestimentaire ou des éléments comme ça aussi qui ont des traits avec la Centrafrique? Au niveau de l'art vestimentaire, bon, pas vraiment. Par exemple, ici, je vois un peu les tenues traditionnelles comme
puisque je porte actuellement. Faso d'Anfani. Faso d'Anfani, et chez nous, il n'y en a pas. Okay. Et ça me plaît beaucoup également par rapport à cela. D'accord. Alors, vous êtes centrafricain, vous êtes au Burkina, comme vous l'avez dit, depuis 2015. Vous y êtes venu pour les études. Et maintenant, qu'est-ce que vous voudrez que les Burkinabés retiennent de votre pays, la République centrafricaine? Qu'est-ce qui est important pour vous et que vous souhaitez que les Burkinabés retiennent de votre pays? Et ce que je peux dire, ce que je veux que le peuple burkinabé retienne de mon pays, c'est que la République centrafricaine est un pays qui aspire à la paix et qui est un pays qui a ses diversités culturelles également et qui a un peu même mode de vie traditionnel ici au Burkina. Donc j'aimerais que les peuples burkinabés aussi puissent connaître ce pays qui aspire à la paix comme ici au Burkina Faso. Ok. Donc parlons maintenant de la gouvernance. Le 28 décembre dernier, le 28 décembre 2025, s'est tenu les élections en République centrafricaine. Et vous, communauté centrafricaine vivant au Burkina, vous avez eu la chance justement de participer à ces élections à travers notamment aussi donc l'organisation sur place ici. Et quel bilan on peut faire, vous qui étiez au devant aussi de l'organisation de ces élections au Burkina, quel bilan on peut faire donc des élections? Comment ça s'est passé? Il faut dire que le 28 décembre 2025, la République centrafricaine a organisé le scrutin présidentiel et législatif, régional et municipal également, 4 scrutins à la fois pour la première fois de son histoire. Et les Centrafricains du Burkina Faso, les diasporas centrafricains vivant au Burkina Faso sont sortis massivement pour venir élire le président de la République. Et le bilan que je peux dire en tant que président du démembrement de l'autorité nationale des élections de la République centrafricaine ici au Burkina Faso, c'est un bilan satisfaisant parce que les Centrafricains sont sortis, nos compatriotes sont sortis massivement pour répondre à leurs devoirs de citoyens, ont venu massivement au niveau du consulat honoraire de la République centrafricaine ici au Burkina pour choisir le président de la République centrafricaine. Et ce qui a fait que le taux de participation est de 54% pour les Centrafricains vivant aussi au Burkina Faso. Et je tiens à saluer les compatriotes qui sont sortis massivement pour venir choisir le président de la République. Vous n'avez pas eu d'incidents par rapport à l'organisation sur place? Non, on n'a pas eu des incidents. Tout est passé dans l'ordre, dans la discipline et le respect de l'art en question. Et les compatriotes sont venus dans le respect pour pouvoir choisir leur président. Et le président Faustin Archange Touadéra a été réélu à la tête donc, de la Centrafrique. Est-ce que vous, en tant que communauté centrafricaine vivant au Burkina, vous avez notamment des besoins, ou vous avez des attentes vis-à-vis des autorités qui sont sur place au pays? Oui. La diaspora centrafricaine vivant au Burkina Faso a des attentes envers les autorités du pays, et ces attentes peuvent se traduire par comment on appelle l'effort de favoriser la paix et la stabilité, le développement aussi du pays en République centrafricaine. Et aussi la communauté souhaite également qu'une attention particulière puisse être que les autorités puissent avoir aussi à l'égard de la diaspora centrafricaine vivant au Burkina Faso, notamment en matière de protection, de participation citoyenne et de renforcement des liens avec le pays d'origine. Et aussi favoriser aussi, comment on appelle, le retour de certains centrafricains qui sont venus ici au Burkina pour des études et qui ont terminé leurs études et qu'ils aimeraient rentrer au pays aussi pour pouvoir contribuer au développement du pays, pour que cela puisse se faire dans la paix et dans la transparence en question. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, vous, Centrafricains vivant au Burkina? Je parle de la communauté. Difficultés, bon,
pas en tant que tel d'une manière particulière, mais globalement peut-être au niveau de lié à l'emploi pour certains compatriotes qui ont pu terminer les études et qui sont là aussi à la recherche de l'emploi pour aussi contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso. C'est vrai que le Burkina, l'université de Ouaga fournit également chaque année plein de diplômés, mais c'est pas facile. Mais après, il faut s'insérer dans la vie active au niveau des emplois. C'est ça qui est plus compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, mais cela n'empêche pas que certains compatriotes puissent emprunter la voie de l'entrepreneuriat, où dans la communauté, il y a plein de compatriotes qui embrassent, comment on appelle, le chemin de l'entrepreneuriat. Exactement. L'exemple est de moi-même parce que je suis un entrepreneur aussi dans le domaine de l'informatique en question. D'accord. Alors, monsieur Zolo, parlant de... Je rappelle que vous avez dirigé la communauté, l'association en fait des Centrafricains vivant au Burkina. Donc, la communauté centrafricaine donc, au Burkina Faso, vous êtes ex-président de cette communauté-là. Comment vous êtes organisé ici? Est-ce que vous faites des rencontres, vous faites des activités entre vous? Comment, généralement, la communauté fonctionne? Oui. J'ai dirigé la communauté de 2024 à 2025. La communauté est organisée par des associations, des petites associations, également aussi de la communauté centrale de l'association en question, et qui est pilotée par le bureau exécutif de la communauté. Et nous organisons souvent des rencontres entre les membres de la communauté pour des échanges dans le cadre des activités nationales. Par exemple, l'organisation du 13 août qui marque la date de l'accès à l'indépendance de la République centrafricaine, et aussi le 1er décembre qui marque la date de la proclamation de la République centrafricaine, où à l'époque Lubangui Charlie devient la République centrafricaine. Et aussi d'autres activités culturelles souvent que nous organisons dans la communauté, que le bureau exécutif prend l'initiative pour pouvoir organiser avec les membres, et qui invite souvent aussi les communautés sœurs et autres pour pouvoir participer, pour découvrir certaines cultures centrafricaines également. Donc, vous trouvez des moments où vous vous retrouvez en communauté. Vous, ça fait longtemps que vous êtes reparti en Centrafrique? Vous y allez puis vous revenez? Non, depuis que je suis venu ici au Burkina en 2015, je ne suis pas encore rentré en Centrafrique. D'accord. Mais peut-être dans ça les années à venir. Ça veut dire que vous vous sentez bien au Burkina? Oui, on peut dire. Nous sommes partenaires d'un festival en Centrafrique, plus précisément à Bangui. Bangui fait son cinéma. Oui. Vous connaissez le festival? Oui. Vous avez déjà participé? Pas encore. Je suivis ça souvent à la télé. C'est ça. Et souvent, je voyais que les acteurs de cinéma burkinabés aussi prennent part, et ivoiriens et d'autres pays prennent part également à cela. Et cela rend un peu la fierté de la République centrafricaine pour le brassage interculturel. Vous qui dites par exemple pour votre cas que vous êtes là depuis 2015, vous n'êtes pas encore reparti en Centrafrique, est-ce à dire que vous êtes bien intégré au Burkina? Est-ce que c'est la même chose aussi pour les autres membres de la communauté? Bon, pour moi, l'opportunité j'ai pas encore eu l'opportunité pour retourner un peu en Centrafrique pour essayer de voir la famille, mais peut-être d'ici dans les années à venir, après les élections, parce que j'avais prévu également aussi que peut-être après les élections, si l'opportunité m'offre, je pourrais rentrer au pays. Mais pour les autres, je peux dire que bon, c'est un peu personnel, donc je ne pourrais pas me prononcer par rapport à cela. Maintenant, sur l'intégration, est-ce que vous sentez chez vous ici au Burkina, est-ce que vous êtes bien intégré, vous avez adopté les habitudes de la population, ou vous entendez, ça va? Oui,
pour l'intégration, je me dis que oui, la communauté est bien intégrée. Okay. Voilà. Il y a des compatriotes qui ont aussi marié comment on appelle, des frères ou des sœurs. Des sœurs et des frères burkinabés également. Donc je me dis que vraiment la communauté est bien intégrée et vraiment il y a un lien déjà qui est déjà entre les Centrafricains et les Burkinabés. Donc c'est votre cas ou bien? Bon, c'est pas dans mon cas. C'est pas votre cas, oui. Ça va venir. Ça va venir. Merci beaucoup. Donc, on retient que cette communauté centrafricaine vivant au Burkina est à l'aise aussi au Burkina. On espère que le travail va suivre, comme vous l'avez dit, pour ceux qui sont diplômés, qui cherchent encore du travail. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs et surtout aussi de la communauté centrafricaine vivant au Burkina? Bon, le mot de fin, je veux dire, je voulais remercier Savane Média pour l'invitation qui nous fait l'honneur de venir aujourd'hui sur le plateau pour présenter, parler un peu de notre communauté et aussi remercier les autorités du FASO pour l'accompagnement sécuritaire qu'ils ont fait dans le processus de la sécurisation des élections ici au Burkina Faso, vu que nos autorités au pays ont fait la demande ici au niveau des autorités burkinabées, ils ont répondu favorablement. Et nous tenons à les remercier par rapport à cela. Et pour la communauté centrafricaine, je tiens à remercier également aussi les compatriotes qui sont sortis massivement, qui ont répondu présents pour le devoir de citoyen en venir voter le président de la République, et ce qui montre l'attachement au devoir citoyen de la République centrafricaine en question. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Nous, on vous souhaite aussi bonne suite. Merci. Et voilà, bonne suite dans votre entreprise parce qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur centrafricain vivant au Burkina. On vous souhaite bonne suite. Merci d'avoir répondu présent également à notre invitation. Merci, Madame Nikima. Restez avec nous. Donc, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On va marquer une petite pause et puis on revient pour la suite. Nous parlons théâtre et nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Paul Zougrana, metteur en scène burkinabé. On est là pour parler de la pièce de théâtre intitulée Une veillée au Sahel, dont la mise en scène a été assurée par l'homme. Paul Zougrana, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci bien. Merci d'être sur ce plateau. Ravi en tout cas de vous retrouver pour parler théâtre aujourd'hui. Alors, comment se porte le théâtre burkinabé en début d'année 2026, Paul? Disons que le théâtre burkinabé se porte très bien. C'est un théâtre de résilience, c'est un théâtre de combat et c'est un théâtre qui compte apporter sa grande contribution pour le raffermissement des liens communautaires, pour la cohésion des populations. Donc c'est un théâtre qui a envie d'aller puiser dans les sources immatérielles pour apporter à nos populations du rêve et de l'espoir. J'ai envie de dire c'est un théâtre qui s'adapte aux réalités. Exact. Parce que là, mais on parlera de la pièce tout à l'heure, ça veut dire que vous fonctionnez avec l'évolution de votre temps, vous ne vivez pas hors. Non. Non, c'est important. C'est un théâtre qui est obligé de s'adapter aux mutations du moment, aux mutations sociales. Et c'est toujours dans ces instants aussi de crise que la créativité a son rôle à jouer et que les artistes doivent être davantage plus créatifs. Donc, on sait que c'est des périodes difficiles où il y a moins de moyens financiers, mais nous redoublons d'efforts, nous doublons les collaborations parce que plus on collabore, on dit que plus on est ensemble, plus on est fort. Bien sûr. Est-ce que 2025 a été une année quand même riche en termes de production théâtrale? Oui, 2025 a été une année très très riche, c'est-à-dire il y a plusieurs pans. Il y a déjà, en termes d'initiative du ministère de la Culture, il y a eu des grandes actions pour le théâtre de la part du ministère. Vous savez qu'il y a la nuit des Lompolos, donc on a quand même une reconnaissance officielle de l'État qui accompagne le théâtre. Et au-delà des activités nationales portées par l'État lui-même, il y a des activités, des structures, des associations, des troupes de théâtre. Et là, il y a vraiment beaucoup de créations, beaucoup de rencontres avec le public. Il y a eu aussi beaucoup de formations. Et je salue aussi le fait que les gens ont pu tenir leur festival. Donc, il y a eu énormément de festivals et tout ça, ça rentre dans la résilience. Dans la résilience. Et est-ce que je me demande, est-ce que l'acteur burkinabé, je veux dire le comédien de théâtre, pardon, le comédien de théâtre burkinabé aujourd'hui peut vivre amplement de ce métier-là, Paul?
Alors, ça dépend de ce que vous mettez derrière le mot amplement. C'est Alors, ça, mais vivre amplement tous les jours sans faire autre chose, en fait, je veux dire. Oui, c'est ce que nous recherchons, parce que c'est ça la professionnalisation. C'est d'arriver à ne faire que ça et de vivre de ça. En tout cas, il y a un certain nombre d'acteurs, d'artistes qui arrivent, qui s'en sortent bien, qui ne font que ça, qui ne vivent que de ça, qui scolarisent leurs enfants, et qui tiennent la route, qui investissent. Mais il faut dire que c'est pas si évident, parce que avec la crise que nous traversons, ça réduit la mobilité des artistes. On peut plus aller dans certaines zones, donc ça réduit aussi la marge de manœuvre et ça réduit le pouvoir d'achat. Ce qui fait que, de façon générale, les artistes se cherchent, comme on dit. Voilà, mais nous gardons l'espoir que la guerre va finir, qu'on va revenir à des lendemains meilleurs et que le professionnalisme va davantage s'exprimer. D'accord. Alors, la dernière fois que nous vous avons reçu sur ce plateau, c'était pour parler aussi d'un projet. J'aimerais avoir les nouvelles de ce projet dénommé donc le Théâtre de l'Apaisement, où vous étiez vraiment à la rencontre de ces personnes de toutes ces personnes qui ont vécu des difficultés liées à la crise sécuritaire et tout. On en est où avec ce projet? Ça se poursuit, ça continue très bien. Alors, ce qui se faisait avec les déplacés au niveau de Manga, on a pu boucler, mais nous sommes en train de travailler à aller vers d'autres zones encore pour apaiser les personnes en souffrance mentale et surtout les personnes qui vivent en situation de déplacement. Et là-dessus, je viens de sortir un deuxième livre autour même du concept du théâtre de l'apaisement. Il y avait le premier, mais il y a un deuxième. Et voilà, donc pour permettre de transmettre le savoir, de capitaliser ça et de permettre à d'autres metteurs en scène de ce pays de pouvoir multiplier l'expérience. Donc le théâtre de l'apaisement est toujours sur son chemin et fait de très bons résultats. D'accord. C'est bien quand même de rappeler succinctement, ça consiste à quoi, Paul? Alors, le théâtre de l'apaisement, c'est un concept théâtral qui passe par l'acte du théâtre, par des exercices pour apaiser psychologiquement des gens qui sont en souffrance mentale. C'est une collaboration, une fusion entre la pratique artistique et la pratique psychologique. Donc, nous travaillons avec des psychologues et nous avons fait, c'est parti d'un projet de recherche. Et donc, nous travaillons en tandem pour pouvoir aider les gens qui sont traumatisés. D'accord. Merci bien. On parle maintenant de la nouvelle affiche qui est intitulée Une veillée au Sahel. Exact. Alors, mise en scène par vous, on va dire une co-écriture. C'est bien, ce projet, il débute comment, Une veillée au Sahel? Une veillée au Sahel débute en 2024. Depuis un certain temps, nous nous posons des questions. Que faire? Comment faire? Un espace nous a été proposé, l'espace du Liptako Gourma. Et nous nous sommes dit, mais si on reste cloisonné, chacun dans son coin en train de réfléchir, on fait des petites œuvres. Alors que nos pays ont besoin de très grandes œuvres. Nos populations ont besoin de rêver. Donc ça nous a amené à dire, il faut aussi créer un projet sous-régional qui prend en compte les artistes et du Mali, et du Niger, et du Burkina. Donc depuis 2024, on a créé ce tandem avec une association du Mali qui s'appelle Andjigui Art et une association du Niger qui s'appelle NEMA. Et puis, maintenant, avec l'association burkinabé Art en Intersection. Et on a réfléchi. On a questionné quels sont les instruments qui nous lient, qu'on a en commun. Et donc, on a commencé à rêver par la musique. C'est tout ça qui amène qu'on veut construire du théâtre complet qui porte la danse, qui porte la musique, qui porte la poésie. Et après, on a voulu rêver encore plus grand. C'est un projet qui embauche plus de 38 personnes, avec 15 acteurs sur scène, une grosse équipe technique. Donc, c'est vraiment, on a voulu rêver pour dire, il y a encore la possibilité de faire des choses ensemble. Mais on a vu aussi que c'était presque une première de notre génération, parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'artistes travailler encore ensemble dans ces trois pays. Et on ne circule pas beaucoup dans nos trois pays. Donc, c'est ça qu'on a voulu essayer de mettre en route. Et je vous assure que ça se passe très bien. Et est-ce à dire que vous avez écrit? Ça veut dire les trois metteurs en scène ont écrit ou bien c'est écrit par qui? On a commandé des textes. D'accord. Alors, c'est un projet qui se fait sur plusieurs palettes. D'abord, nous sommes allés en dialogue avec des historiens. Parce que parler, nous, on ne veut pas faire du théâtre juste pour raconter des choses. On s'est dit, il faut qu'il y ait une vérité scientifique. Donc, on est allé chez les historiens pour comprendre comment les gens vivaient dans l'espace du Liptako Gourma ensemble, en ayant des ethnies différentes, et comment il y avait la cohabitation. Donc,
ça nous a remonté 5 siècles avant, qui avaient de belles expériences qu'on peut encore utiliser aujourd'hui. Et après, on a commandé des textes à des auteurs contemporains qui peuvent questionner les problèmes qu'on a avec des idées contemporaines. Et nous sommes allés encore puiser dans l'immatériel, dans nos contes, dans la parole griotique, dans les chants, dans les chants des cantatrices, dans les proverbes. Donc ça a été plusieurs recherches comme ça, et on a eu tellement de matériaux. Et après, nous, on a fait une dramaturgie pour coudre une histoire qui puisse porter tout ça et offrir au public. Alors, quelle est l'histoire racontée donc par une veillée au Sahel? Ah, magnifique. Quelle histoire? Alors, l'histoire qui nous a séduits, c'est le monde visible, le monde invisible qui prend possession du monde visible. C'est-à-dire que on s'est amusé à questionner notre vie là par les Wokoloni, par les lutins. En se disant, mais ces gens que nous ne voyons pas, les Kinkirsi comme on dit, comment ils nous perçoivent? Et eux qui ont traversé le temps, ils sont mieux placés pour nous raconter ce qui s'est passé au 15e siècle dans l'espace du Liptako Gourma que moi de venir dire historiquement c'était ça. Et donc, alors l'histoire est très simple. On met en scène quelqu'un, un radical, qui veut créer des problèmes, donc qui est assez compliqué dans la tête. Et puis, dans cette nuit-là, où il veut faire sa dernière prière, il reçoit la visite des Wokoloni. Et les Wokoloni vont l'emmener dans un voyage initiatique. Et de ce voyage-là, ils vont lui enlever les choses qui l'angoissaient, qui faisaient qu'il était de l'autre côté, pour qu'il puisse revenir à la raison. Mais c'est très intéressant parce qu'ils vont partir sur des éléments qui, pour nous, peuvent aider certains qui avaient pris les armes contre notre pays à revenir à la raison. Ça, c'est quelque chose que nous cherchons vraiment. Qu'on aille à la paix, mais sur plusieurs manières. D'abord, qu'il n'y ait pas ceux qui font la guerre. Ça veut dire qu'il n'y ait pas des gens qui combattent contre nous. Ça, c'est un. Mais, et de deux, qu'on puisse éveiller nos valeurs endogènes. Donc, il y a autant d'histoires qui viennent éveiller cela. Et de trois, rappeler comment et la nécessité de faire cohésion, de dépasser les questions ethniques pour faire nation et même faire sous-région ensemble. D'accord. Et du coup, c'est quoi le message important de cette pièce de théâtre? Alors, c'est un peu dans ce que je viens d'annoncer. Le message important, c'est la nécessité, l'urgence d'un retour à la paix. C'est important que chacun de nous travaille au quotidien pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Mais c'est des actions individuelles. Il faut qu'il y ait cohésion. Et cohésion, c'est aussi comment on vit en famille, comment on vit avec ses voisins, comment on vit en société. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de questionner, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. Alors, vous avisez sur l'affiche qu'il s'agit d'une comédie musicale. Exact. C'est quoi la particularité de la comédie musicale? La particularité, c'est le fait que le théâtre soit porté par la musique. Donc, c'est comme une fusion où la musicalité est très présente. Alors, la musique, oui, en tant que sonorité, des instruments, des chants, donc toute la pièce est presque chantée, mais il y a des parties aussi qui sont dites avec leur musicalité. Donc, c'est du théâtre, ça reste du théâtre, mais à l'intérieur, où c'est porté totalement par une part musicale importante et par une part corporelle, donc de la danse importante. Et vous êtes en train d'expliquer, moi je suis en train de me dire, on sent en même temps le conte dans ce que vous dites, dans le narratif on va sentir le conte. Ça c'est vraiment la touche de Paul Zugrana. Oui, il y a du conte à l'intérieur, on ne pouvait pas faire sans le conte, parce que ça part de nous aussi, c'est notre belle richesse le conte. Et on a une très belle histoire dans ce spectacle-là, que j'invite les gens à venir découvrir. Et c'est une très très belle histoire. Et alors, au niveau de la musicalité, il y a un grand travail aussi avec les chanteurs. Parce qu'on a des... Vous savez, ce n'est pas les mêmes rythmes, que ce soit le Mali, le Niger, le Burkina. Donc on fait un travail aussi de fusion. De fusion rythmique, de fusion... c'est vraiment très riche, très coloré. Est-ce que cette fusion se ressent aussi sur scène? Je vais parler des acteurs sur scène. Est-ce qu'on peut citer quelques noms? On n'a que des Burkinabés ou bien on a vraiment les trois pays? On a les trois pays. Et dans les acteurs, nous avons... D'abord, même dans la mise en scène, j'ai une assistante qui est malienne. D'accord. Voilà, Assita Tangara.
Ouattara. Et dans les acteurs, vous avez des acteurs professionnels. Et on a aussi les doyens de la danse qu'on a réinvités, qu'on ramène sur scène, comme Lassane Congo, et Blandine Yamego, des gens qui ont 50 ans d'expérience, qui sont encore là pour aussi porter le combat avec nous. Et il y a des acteurs comme Rémi Yamego, Noël Minungu, Minata Djene. Mais du Mali, nous avons une grande chanteuse, Nema, qui est là, Yakene Say, une voix d'or. Nous avons Awa Diassana, on a des danseuses du Mali, Hélène Koulibaly. On a un virtuose de la musique nigérienne qui est en même temps griot et qui est Maïdouma, qui est l'un des grands percussionnistes du Niger. Donc c'est vraiment fait pour que ce soit les perles de ces trois pays-là qui se retrouvent pour aussi porter le message. Est-ce que c'est le Burkina qui a le privilège de diffuser pour la première fois cette pièce? Exact. Okay. On l'a créé ici et on a commencé la diffusion ici. On finit le 31 janvier et il faut travailler pour ramener la pièce au Mali et au Niger. Ça doit être ça la suite. Exact. Donc allez aussi présenter la pièce dans ces deux pays-là, ces deux autres pays. C'est ça. Vous en avez pris, en termes de temps, vous avez pris combien de temps en résidence pour sortir cette pièce de théâtre? Ça a été très court. C'était très court pour nous parce qu'on a eu donc, que 6 semaines. Alors, 6 semaines. Très intense. Wow. 8 à 10 heures de répétition par jour. Donc c'est très intense pour pouvoir arriver aussi à cette qualité de travail. D'accord. Donc, parlons maintenant de l'affiche. Et parce que la pièce intitulée Une veillée au Sahel est à l'affiche déjà. Ça a commencé quand et ça va jusqu'à quand, Paul? On a commencé le 15 janvier et on finit le 31 janvier. Alors, la particularité, on veut que ça impacte. Donc, c'est pour ça qu'on fait une longue diffusion. Et on a prévu les mercredis à 18h30. Les mercredis, on joue à 18h30 pour des représentations scolaires. Et là, je profite d'inviter les écoles parce que c'est hyper important. Vous savez, quand on parle d'immersion patriotique, il y a aussi des choses que la culture peut apporter dans cette force immersive-là. Et donc, j'invite beaucoup les élèves à venir apprendre aussi de leur histoire, à venir prendre en possession ces valeurs immatérielles-là avec nous. Et c'est les mercredis à 18h30 au Théâtre Populaire. Les écoles qui sont intéressées peuvent s'annoncer. Les élèves peuvent venir aussi individuellement, ils peuvent venir avec les parents. Mais en dehors de ça, les jeudis, les vendredis et les samedis, les représentations sont à 20h. Et ça, c'est pour tout public. Et ce serait important qu'il y ait les communautés étrangères vivant au Burkina. Parce que faire cohésion aussi, c'est ça. Voilà, donc qu'il y ait la communauté malienne, qu'elle vienne. Voilà, la communauté nigérienne qui vit avec nous ici et les autres communautés pour qu'ensemble, on puisse faire le vivre ensemble. Et quelles sont les conditions pour accéder à la salle et voir cette belle pièce de théâtre? Pour les élèves, c'est juste 1000 francs. Et pour les adultes, 2000 francs. D'accord. Et ça se passe au Théâtre Populaire donc, de Ouagadougou. Pourquoi ce choix d'aller diffuser la pièce là-bas? Déjà, c'est un élan national de redonner vie au Théâtre Populaire. Et nous nous inscrivons dans cet élan national. C'est hyper important. Ça revalorise cet espace mythique qui était délaissé. Et donc, ça permet de redonner vie à cet espace, de rendre hommage même à Désiré Bonoro. Voilà, donc ça, c'était déjà important. Deuxièmement, c'est un espace qui peut abriter beaucoup de personnes, alors que nous voulons impacter. Donc, on veut aussi que le théâtre ne touche pas juste 100 personnes, 200, qu'on touche 2000, 3000. Si on fait ça à 10 représentations, on touche au moins 30 000 Burkinabés, Ouagalais, c'est déjà pas mal. Et donc, c'était amener ça à un autre niveau. Et puis, professionnellement, ça peut être intéressant parce que s'il y a plus de monde, ça permet aussi de pouvoir entrer dans les charges et tout ça. Donc, le Théâtre Populaire nous semblait judicieux. C'est un espace de la révolution, c'est un espace pour le peuple et il n'y a pas meilleur endroit de convoquer le peuple dans son lieu pour rêver ensemble. Et quel est donc, pour finir, votre invite à l'endroit de tous les Ouagalais, les communautés aussi étrangères vivant au Burkina par rapport à cette pièce intitulée Une veillée au Sahel? Vraiment, j'invite les populations à sortir massivement, à venir vivre ce spectacle parce que c'est une aubaine, c'est une opportunité d'avoir les artistes des autres pays avec nous ici. C'est pas tout le temps qu'on les a. Donc, c'est déjà bien que Ouaga profite de sa part de diffusion. Donc, sortez massivement, ne vous faites pas raconter, venez et nombreux, venez avec vos familles, venez avec vos voisins. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire cohésion. Venez avec vos collègues, venez avec vos employés, pour ceux qui ont des entreprises. Mais vraiment,
voilà, offrons ça même pour le début d'année, de pouvoir se dire, voilà, ça peut être mon cadeau de l'année à un voisin, mon cadeau de l'année à des collègues et tout ça. En tout cas, nous, on vous attend, on a travaillé pour vous et on compte sur vous. Donc, ça va jusqu'au 31 janvier. Oui. Et mercredi, c'est à partir de 18h. Donc, jeudi, vendredi, samedi à 20h. Exact. Et le prix d'entrée, c'est 1000 francs pour les élèves et 2000 pour les adultes. Bien noté. Merci d'être passé. Merci à vous. Vraiment, merci bien. Sur ce plateau, et puis on souhaite bon vent à cette pièce de théâtre intitulée Une veillée au Sahel qui retrace l'histoire donc de ces trois peuples-là de l'AES. Nous allons regarder, pourquoi pas, donc le spot publicitaire de Une veillée au Sahel pour accompagner notre invité. Une veillée au Sahel, quand la nuit tombe, les frontières s'effacent, les peuples se rapprochent, les générations se rencontrent. Burkinabés, Maliens, Nigériens chantent, dansent et racontent ensemble l'histoire d'un Sahel vivant, digne et debout. Une veillée au Sahel, une comédie musicale puissante où les anciens transmettent, où la jeunesse répond, où le théâtre, la danse et la musique deviennent un langage commun. Rendez-vous au Théâtre Populaire Désiré Bonogo du 15 au 31 janvier 2026, tous les jeudis, vendredis, samedis à 20h00 et le mercredi à 18h30 pour les élèves. Tarif 2000 francs et 1000 francs pour les élèves et étudiants. Infoline 76 66 55 44 78 24 63 25. Peuple du Sahel, peuple du Liptako, peuples africains, le Sahel appelle. Répondons ensemble car cette veillée est la nôtre. Ce spectacle est une coproduction des compagnies Arts en intersection du Burkina, Andjigi Art du Mali et NEMA du Niger. Projet financé par le Fonds de développement culturel et touristique avec le soutien du Bureau de la coopération suisse dans le cadre du programme d'appui au développement des initiatives culturelles. Remerciements. Merci beaucoup. On vous invite au théâtre à l'affiche. Donc, c'est Une veillée au Sahel que vous retrouverez au niveau donc du théâtre populaire de Ouagadougou dans cet espace-là tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis pour suivre cette pièce de théâtre. Nous, on va se dire au revoir ici, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous avez suivis. Prenez grand soin de vous pour ce matin et puis pour toujours. On se retrouvera, Inch'Allah, demain, mercredi, quand il va sonner 7h30 chez vous, mais également chez nous. Prenez soin de vous. Allez, cuise.